Alors, juste une petite annonce pour les gens qui verraient le message sur Internet. Nous nous réunissons sur l'île Saint-Jean au 60 boulevard J.S. Archambault. Les réunions du dimanche matin ont lieu à 9h30. Soyez les bienvenus. Alors, en écoutant Dominique ce matin, je me demandais si l'Église primitive avait un bottin téléphonique. Alors, on n'a pas de direction dans la parole concernant ce que tu vis, Dominique, sauf intercéder et prier. Alors, ce matin, nous allons à l'inspiration des Écritures. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de me joindre à Michel dans ses enseignements sur l'Église, en marchant en parallèle avec lui et en parlant des révélations de Dieu. Nous avons parlé des révélations dans la nature, des autres révélations qui viennent surtout dans la parole de Dieu, et puis comment le Seigneur, par sa parole, il nous édifie, il nous encourage de toutes sortes de façons. La semaine passée, nous avons parlé des attributs de la parole, et ce matin, nous parlons de l'inspiration des Écritures. Alors, je me rappelais, en préparant le message, j'essayais de trouver une bonne introduction. Et puis, je me rappelais ces temps où, quand mes enfants étaient jeunes, je les ai entraînés au football. Et je ne sais pas, il y a des gens ici qui connaissent bien le football, il y en a d'autres qui connaissent moins le football. Mais il y a un problème pour les entraîneurs. Puis le problème, c'est de communiquer aux joueurs qui sont sur le terrain les intentions de l'entraîneur, c'est-à-dire les jeux, entre autres à l'offensive, les jeux offensifs à jouer. Et puis, ça peut être très compliqué souvent quand des entraîneurs sont zélés pour développer beaucoup de jeux avec un cahier de jeux qui est assez épais. Mais ça devient compliqué si on n'a pas un moyen électronique comme il s'est développé dans les dernières années. Alors, mon rêve, quand moi j'ai fait du football professionnel, ça aurait été d'avoir justement un haut-parleur dans mon casque pour qu'un entraîneur puisse non seulement me donner un jeu à jouer, mais puisse aussi m'encourager. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça se fait. Dans les ligues professionnelles, on a développé des moyens électroniques et puis des joueurs spécifiques sur le terrain, mais ils ont dans leur casque un haut-parleur et puis on peut leur donner des instructions concernant les différents jeux. Alors, c'est vraiment une belle technologie, là, et puis ça facilite les communications entre les entraîneurs et les joueurs sur le terrain. Bien sûr, il y a des gens qui essaient d'intercepter, et puis on dit en anglais « hacker » ces conversations-là, mais il y a des règles contre ça et même des amendes très sérieuses si des équipes essaient de faire ça. Je sais que ça se fait aussi dans les courses automobiles. Il y a des gens qui surveillent la course de plus haut, ils voient tout ce qui se passe sur le circuit, et puis on communique aux courseurs, aux pilotes des autos, on communique des instructions concernant le déroulement de la course. Alors tout ça pour vous dire que Dieu, dans sa grande sagesse, il a choisi de nous donner des Écritures qui sont pour nous un modèle, un livre d'instruction pour la vie chrétienne. Et puis il l'a fait d'une manière qui aujourd'hui se décrit comme l'inspiration des Écritures. Je vous invite à tourner avec moi dans 2 Timothée 3,16. J'ai 2 versets, d'ailleurs je vais les afficher à l'écran pour vous faciliter la tâche. Alors 2 Timothée 3,16 et 17, alors que Paul écrit des épîtres qui sont des instructions pour son disciple Timothée, qui est en charge d'une église quelque part en Asie mineure. Et puis, il veut l'encourager et il veut lui donner des directives. Et il en profite pour citer dans ce passage et déclarer « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, c'est le départ de notre enseignement ce matin. C'est un verset qui est très, très important dans la parole et qui nous enseigne que la parole, elle n'est pas
elle n'a pas été donnée par un homme. Ce n'est pas d'une inspiration humaine, mais c'est d'une inspiration divine. Et par ce verset, nous allons commencer à explorer ce processus de révélation que le Seigneur nous a permis d'avoir et ce qui a amené à ce que nous ayons aujourd'hui la Bible dans notre langue maternelle. Alors, commençons avec un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le privilège que nous avons, non seulement d'ouvrir ta parole et de la lire, mais aussi de l'étudier en profondeur. Merci pour ces temps que nous avons afin d'en parler, d'en discuter, afin de l'enseigner, pour que chacun soit encouragé, pour que chacun soit édifié dans son être intérieur et que chacun apprenne à se soumettre à ta parole et marcher dans tes voies et pleinement t'obéir dans les chemins que tu as planifiés pour nous sur la terre. Alors, merci pour cette merveilleuse parole. Encore une fois, parle à nos cœurs ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, comme je disais, la parole, elle est nécessaire. Puis ce matin, je veux vous encourager, si vous la lisez déjà, à la lire encore plus. Si vous l'étudiez déjà, à l'étudier encore plus. Et si dans les derniers temps, à cause de toutes sortes de préoccupations, vous l'avez délaissé, mais je vous encourage à y revenir, puisque c'est la vie pour nous. C'est le chemin de la vie éternelle, parce que c'est la parole de Jésus. Et c'est elle qui nous dirige aussi dans un pèlerinage sur la terre qui n'est pas toujours facile. Alors, nous avons besoin de ces encouragements. Nous avons besoin de ces exhortations. Nous étudions dans notre cellule d'hommes un livre qui s'intitule « Nous sommes tous des théologiens ». Et puis, il y a un chapitre sur l'inspiration dans ce livre, et on parle de ce terme théopneustos. Alors, c'est un mot qui veut dire « souffler de Dieu ». Alors, la parole, elle a été soufflée par Dieu, c'est lui qui l'a parlé et c'est lui qui l'a donnée. Et quand on considère juste comment fonctionne la parole pour nous, ça fonctionne pourquoi? Parce que nous avons des cordes vocales. Et qu'est-ce qui fait vibrer les cordes vocales? C'est le souffle, c'est l'air qui passe au travers des cordes vocales. Alors oui, la parole, elle est inspirée, mais R.C. Sproul, dans son livre, il dit que littéralement parlant, on pourrait dire que la parole de Dieu, elle est expirée, mais ça sonne drôle quand on parle d'expiration. Mais on sait très bien que la respiration, c'est l'inspiration et l'expiration. Alors Dieu, littéralement, il a expiré la parole en la donnant, et nous l'inspirons en la recevant. Alors, mais dans la parole, vraiment, on a utilisé un terme qui pour nous fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Ailleurs, c'est un terme qu'on utilise de toutes sortes de façons quand nous faisons quelque chose de bien, que ce soit écrit, que ce soit peinturé, que ce soit dessiné. Si on fait quelque chose de bien, on va déclarer « j'ai été inspiré ». Mais ici, ce qui est important, là, c'est que c'est le Seigneur qui a soufflé cette parole pour que les hommes la reçoivent. Alors, Dieu en est l'origine, et les hommes ont reçu ce que Dieu a donné. Il y a un texte parallèle dans le psaume 33, le verset 6, qui utilise le terme « le souffle de Dieu », le souffle de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors, on se rappelle le livre de la Genèse, le premier chapitre et le deuxième chapitre, quand on parle de la création, on dit que le Seigneur a parlé, le Créateur a parlé, et puis les choses sont apparues. Il a créé par le souffle de sa bouche. La Bible, c'est la plus grande œuvre littéraire, justement par ce fait, par le fait que c'est Dieu qui l'a inspiré. Les hommes ont écrit beaucoup de choses, beaucoup de textes, mais un texte comme celui de la Bible du début à la fin, c'est assez extraordinaire à quel point il y a ce fil conducteur qui est vraiment Jésus-Christ, sa vie,
Sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, c'est lui qui est le fil conducteur de tous les livres de la Bible. Alors la Bible, c'est un outil pour la vie. C'est un outil pour démolir. Et puis on voit ça dans Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les peurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments où la parole de Dieu m'a parlé et interpellé sévèrement. J'avais des choses à corriger dans ma vie, de percevoir les choses, et puis changer ma façon de mettre en action ces pensées qui viennent de la parole de Dieu. Me soumettre littéralement à ça. Alors, c'est un outil, oui, pour démolir. Quand on entend ça, ça nous ébranle un petit peu. Mais moi, quand je regarde mon coffre d'outils à la maison, je sais que j'ai des outils dans ça pour construire et j'ai des outils dans ça pour démolir. Si j'essayais de penser à un outil que je pouvais utiliser et pour démolir et pour construire, puis le seul qui m'est venu vraiment à l'esprit, c'est mon marteau. C'est mon marteau. Ouais. J'ai par exemple une scie baïonnette, une scie va-et-vient, là. Et puis ça, c'est un outil idéal pour démolir. Mais essayer de construire avec ça, c'est un peu compliqué. Alors oui, la Bible, c'est un outil pour démolir, mais en même temps, c'est un outil pour reconstruire. Alors le Seigneur, dans sa grâce, il nous a donné une parole qui vient nous interpeller et nous déranger, nous amener à changer, mais en même temps, elle nous reconstruit de manière glorieuse. Dans 1 Pierre 1,23, il est écrit « Puisque vous avez été régénérés ». Et régénérés comment? Par quoi? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, c'est une parole qui ne change pas, elle est immuable. Du début à la fin, le Seigneur nous a dit, n'en changez rien, n'ajoutez rien et n'enlevez rien à cette parole. Parce que celui qui va le faire, il va s'attirer un jugement sur lui-même. Des hommes l'ont fait, des hommes l'ont essayé. La Bible aussi nous apporte une grande joie. Dans 1 Jean 1,14, l'apôtre écrit « Et nous écrivons ces choses, des choses que les apôtres ont reçues de Dieu et les ont écrites, afin que notre joie soit parfaite. » Alors, non seulement les auteurs, les écrivains que Dieu a utilisés, parce que l'auteur suprême, c'est bien Dieu, mais ces écrivains ont eu la joie d'écrire ces choses, et ceux qui les ont lus aussi ont la joie, et ceux qui les lisent encore aujourd'hui, ils ont la joie de lire ces choses. Il y a un verset dans la parole, je ne l'afficherai pas à l'écran, mais c'est le psaume 138,2. Où on déclare littéralement que Dieu a élevé sa parole au même niveau de gloire que son nom. Il est écrit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Les promesses de la parole, ce que Dieu a dit, ça s'accomplit, ça s'est accompli, et ça donne de la gloire à Dieu. Alors, cette gloire-là que le Seigneur a, mais c'est en grande partie, majoritairement par sa parole, à cause de sa parole, sur cette terre. Alors, Dieu a parlé. Dans Hébreux 1,1, il est écrit ceci, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est un verset qui nous déclare les révélations que Dieu nous a faites, surtout par les paroles, puisqu'on utilise, là, on dit que Dieu a parlé. Il a parlé autrefois, c'est à l'époque de l'Ancien Testament. Et on le dit qu'il l'a fait à plusieurs reprises et de plusieurs manières.
Il l'a fait afin que les pères reçoivent les instructions de Dieu, puis les pères, ce sont les ancêtres du peuple juif, ces gens qui écrivent ces paroles-là dans le Nouveau Testament. Alors, les ancêtres, les patriarches, qui eux étaient souvent là en pèlerinage, ils ont été en pèlerinage, puis souvent un pèlerinage qui prenait des détours de toutes sortes. Ils faisaient des compromis. Mais Dieu leur parlait quand même parce qu'il les aimait. Un amour infini, une miséricorde très grande. Il parlait à ces gens-là au travers des prophètes. Et quand on dit prophète dans la parole, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui apporte une prophétie future, mais c'est un terme qui décrit une personne qui parle de la part de l'Éternel. Alors, il a parlé par des prophètes et il l'a fait à plusieurs reprises. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde les textes historiques, on voit des gens qui reçoivent des révélations. On pense à Moïse, par exemple, qui a reçu de Dieu des paroles qui venaient d'un buisson ardent. Alors, dans un sens, c'est une vision. Dieu s'est révélé de cette façon-là. Je pense qu'il y a un prophète d'ailleurs dans Nombre. C'est un prophète qui, lui, a reçu une parole de l'Éternel par la bouche d'un âne. Alors, c'est quand même extraordinaire et spectaculaire. Alors oui, Dieu a parlé à plusieurs reprises. On voit ça dans tout l'Ancien Testament. Et on voit que la manière de parler de Dieu, là, elle était aussi variée. Alors Dieu l'a fait autrefois, l'Ancien Testament. Et puis dans ces derniers temps, dans le verset 2, mais nous discernons dans ce verset-là, étant donné qu'il a parlé par le Fils, son Fils Jésus, quand il est venu sur la terre. La plus grande de ces révélations, probablement, là, c'est le fait que, comme je disais la semaine passée, Dieu a marché sur la terre dans la personne de son Fils. Alors, ça s'est fait au moment où les derniers temps commencent. Alors, ça a commencé il y a 2000 ans et par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, ce qui nous a donné aujourd'hui un livre, une collection de livres, une collection de documents qui contient 66 livres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Une variété de textes littéraires qui est constituée de textes qui sont historiques, des textes qui sont poétiques, d'autres qui sont prophétiques. Alors, toute cette variété-là, quand on regarde à ça, on voit qu'il y a une révélation de Dieu qui est absolument extraordinaire, puisqu'il n'y a pas de contradiction. C'est la vérité, elle est là. Il y a beaucoup, littéralement, de prophéties futures qui ont été accomplis par Jésus-Christ et dans d'autres événements. Alors, c'est une révélation qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre imagination. Dans 2 Pierre, chapitre 1, il y a quelques versets aussi qui parlent de cette révélation. Laissez-moi commencer au verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, il y a beaucoup de choses dans ces quelques versets qui sont là. Dans le verset 19, premièrement, on parle d'une lampe qui brille dans un lieu obscur. On sait à quel point la parole de Dieu peut changer un monde de ténèbres, puis le changer en lumière. Je vous ai déjà partagé ici le témoignage de 2 traductrices de l'association Wycliffe qui sont allées en Amérique du Sud chez un peuple qui n'avait pas la parole de Dieu. Ces 2 femmes étaient des infirmières et puis le fait qu'elles pouvaient soigner les corps, ça a ouvert la porte pour une traduction de la parole et éventuellement parler de Jésus-Christ.
Alors, ce peuple-là, quand les femmes sont arrivées, avait un sérieux problème d'alcoolisme. C'était un peuple qui n'était pas fortuné, mais il réussissait quand même, à partir des produits de la terre, à fabriquer un alcool que les hommes consumaient là, en grande quantité. Alors, ça faisait en sorte que dans les familles, il y avait des violences, il y avait des désaccords de toutes sortes. Et puis, ces deux femmes-là ont débarqué dans ces villages-là, ont commencé à soigner les gens, donc ont brisé des ponts culturels. Même en apprenant la langue, ils ont fini par établir j'ai dit des ponts, mais c'est plutôt des barrières culturelles. Alors, elles ont construit des ponts au niveau linguistique afin de pouvoir parler au peuple. Éventuellement, elles ont commencé à traduire les Écritures. Elles ont amené la lumière des Écritures chez ce peuple-là. Ça a fait en sorte qu'éventuellement, les hommes ont commencé à ralentir et même arrêter les consommations d'alcool. Ça a complètement arrêté les violences conjugales, les violences familiales, et ça a amené un peuple adorateur qui ont fondé des églises et se sont mis à adorer le Seigneur. Et puis quand le responsable de Wycliffe, Cameron Townsend, est arrivé par la suite, mais il a demandé à ces deux femmes-là qui avaient terminé la traduction du Nouveau Testament, il leur a demandé d'aller en Amérique centrale pour faire une autre traduction dans une autre langue. Ces femmes-là ont parlé au peuple du projet, le peuple pour lequel elles venaient de traduire l'Évangile, mais se sont réunis ensemble et ont décidé de les aider financièrement à aller chez un autre peuple faire une autre traduction. Alors, vous voyez comment la lumière de l'Évangile, de la révélation de Dieu, a pu se propager chez une autre culture en Amérique centrale parce que la lumière était arrivée chez ce peuple-là. Alors, comme je disais, c'est la lumière qui brille dans un lieu obscur. Et puis, on dit au verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Alors, c'est un avertissement que nous avons de la part de Pierre qui dit que les Écritures, les gens peuvent essayer de les tordre, peuvent essayer de les changer ou de les interpréter de manière différente de ce à quoi la première Écriture, l'auteur ou les intentions que cet auteur-là avait. Alors, il faut faire très, très attention dans l'interprétation que nous en faisons et c'est pourquoi il est important de bien s'équiper pour étudier la parole de Dieu. Et au verset 21, on dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, une déclaration qui est négative, une déclaration qui est positive, mais les deux disent principalement la même chose, c'est que les Écritures ne sont pas des hommes, les Écritures sont de Dieu. C'est son souffle à lui. C'est lui qui a déclaré ces choses et les hommes n'ont été que des instruments dans sa main pour qu'il puisse saisir ces vérités-là et les écrire. Alors, toute la parole de Dieu a été confiée à son peuple. C'est le peuple juif à qui Dieu a donné la parole de Dieu. Elle est pure, elle est sainte, elle est complète et elle est inhérente. Je fais référence à ces attributs dont nous avons parlé la semaine passée. Dans Romains 3, 1 et 2, il y a une question qui est posée par l'apôtre Paul. Dans le verset 1, il dit « Quel est donc l'avantage des Juifs? » Puis, alors, quel est donc l'avantage des Juifs? Je vais m'en tenir à la première question. Et au verset 2, « Il est grand de toute manière l'avantage, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Alors, les oracles, c'est le mot logion, et ça fait référence aux énonciations, aux paroles d'un orateur. Alors, c'est une parole que Dieu a donnée à son peuple. Et c'est eux qui ont été responsables de, premièrement, l'écrire, et puis après ça, de la transcrire et de la retranscrire. Je rends gloire à Dieu aussi pour ces traducteurs qui sont venus par la suite et qui ont permis à beaucoup de gens sur la planète
d'avoir les Écritures dans leur propre langue. Alors, c'est une parole qui ne peut être anéantie, et ça, c'est mentionné dans Jean 10, 35. Alors, comment est-ce que la parole a été reçue? Eh bien, l'Église primitive, elle l'a reconnue plutôt. L'Église primitive a reconnu que cette parole était vraiment de Dieu. Comment est-ce qu'on a reconnu, comment est-ce que l'Église primitive a reconnu la parole de Dieu, même comment est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont reconnu la parole de Dieu? Alors, l'Église primitive le savait parce qu'ils étaient guidés par le Saint-Esprit, puis ils ont déterminé des critères solides par lesquels on pouvait déterminer si un document était inspiré de Dieu ou si un autre document ne l'était pas. Alors, dans l'Ancien Testament, on reconnaissait l'autorité d'un prophète. Alors, quand un prophète est mentionné dans la parole de Dieu, par exemple, avec Samuel le prophète, des gens savaient qu'il était, à un moment donné, on l'appelle le voyant. Le voyant parce qu'il recevait de Dieu des vérités qu'il pouvait transmettre au peuple. Alors, il y a l'autorité du prophète, l'autorité de l'auteur. Ensuite, on reconnaissait que les écrits étaient de cet auteur-là. Puis c'est sûr que quand on a fait éventuellement dans le Nouveau Testament, dont je vais parler tout de suite, là, on parle d'une autorité qui n'est beaucoup plus une autorité apostolique, même si les apôtres étaient aussi considérés prophètes parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Alors, on reconnaissait l'autorité apostolique. On reconnaissait qu'un écrit était d'un apôtre ou de l'assistant d'un apôtre. Probablement parce qu'on pensait à Paul qui avait peut-être un problème de vision et puis quelqu'un écrivait à sa place là, ce qu'il dictait. Et on se posait les questions suivantes. Le texte apparaît-il inspiré, en accord avec les Écritures précédentes? Les textes exaltaient-ils Dieu et ou le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament? Alors, c'est ce qu'on a fait quand il y a eu ces différents conciles là, après le début de l'Église primitive où des gens se sont réunis ensemble pour déterminer qu'est-ce qu'on inclut dans ce qu'on appelle le canon des Écritures. Et le canon des Écritures, bien sûr, c'est le standard par lequel on va évaluer les Écritures pour ensuite les inclure dans un livre qui va contenir tous ces écrits-là. Alors, tous ces livres-là, inspirés, étaient considérés comme la parole de Dieu. Il est mentionné aussi dans certains commentaires qu'il y avait des lettres qui ont été écrites, mais qui n'ont jamais été considérées comme inspirées de Dieu. Et puis, on parle de 2 lettres écrites par Paul aux Corinthiens. Et puis, on sait que dans la Bible, nous avons, dans le Nouveau Testament, nous avons 2 épîtres aux Corinthiens. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Mais des commentaires disent qu'il y avait d'autres épîtres que l'apôtre Paul a écrites et qui n'ont pas fait cette sélection-là pour être inclus dans la parole de Dieu parce qu'il manquait quelque chose là, à cette contribution possiblement spirituelle. Quand on lit les Écritures, on voit que dans tous les livres, il y a une contribution qui est spirituelle. Même dans le livre des Nombres, que souvent on trouve difficile à lire parce qu'il y a beaucoup d'énumérations, mais il y a des passages qui ont un contenu qui est profondément spirituel. On peut se poser la question aussi à savoir sur les différents écrivains de la parole. On sait que dans la parole de Dieu, si on regarde à tous les textes, on peut peut-être déterminer qu'il y avait quelques bons écrivains qui avaient l'habitude d'écrire. Et puis on pense entre autres à David qui a écrit beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes qui sont là dans les Écritures. Et on peut penser à Salomon aussi, qui était un homme qui était très érudit. Mais quand on regarde les autres personnes qui ont écrit dans la parole, on voit souvent que ce sont des bergers, des pêcheurs, des hommes pêcheurs, des hommes qui n'avaient pas nécessairement une grande érudition. Alors, ce n'étaient pas des hommes qui avaient fait de grandes études, mais quand même, Dieu les a utilisés.
Il les a utilisés, puis ils ont été fidèles pour recevoir cette parole-là et puis l'écrire sur les documents qu'ils avaient dans le temps, puis l'écrire de manière fidèle. Alors, Dieu les a utilisés. Dans la parole de Dieu, on voit cette expression-là, justement. La parole de Dieu. On la retrouve plus que 4000 fois dans la parole. D'ailleurs, une expression qui est souvent dans les livres des prophètes que j'aime beaucoup, quand on dit là, « Et la parole de Dieu me fut donnée en ces mots. » En ces mots. Alors, ces hommes-là ont déclaré que ça venait directement de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont essayé de questionner et de critiquer la parole de Dieu. Mais jamais, ils n'ont vraiment pu absolument là, détruire la parole de Dieu, qui aujourd'hui est encore le livre le plus publié sur toute la planète. Là. Alors, c'est vraiment extraordinaire comment Dieu l'a inspiré pour que des hommes de tout acabit, une expression que j'aime bien, peu importe leur origine, peu importe leur formation, il les a utilisés parce qu'il les avait choisis, c'était sa volonté, et il a fait en sorte que ce qu'ils ont écrit, c'était littéralement, mot pour mot, ce que Dieu a inspiré. D'autres ont avancé pour dénigrer la parole de Dieu, que c'est un livre spirituel, puis Dieu a donné juste des grandes lignes d'idées. Mais littéralement, la parole de Dieu, là, c'est exactement ce que Dieu a inspiré, ce que Dieu a donné à ses porte-paroles. Alors, si on regarde dans la parole des moments spécifiques où Dieu a donné sa parole à ces hommes-là, à ces prophètes-là, premièrement, Moïse. Dans Exode 4:11, il est écrit « L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Alors, bien sûr, c'est dans le contexte où Moïse refusait d'aller directement puis d'obéir tout de suite à ce que Dieu disait. Il était là puis il argumentait. Puis il disait, « Bien, Seigneur, comment je vais faire? » Mais Dieu lui a affirmé que c'est lui qui lui donnerait les paroles et c'est lui qui serait le porte-parole par la bouche. Il serait le porte-parole de Dieu et de sa bouche sortiraient les paroles de l'Éternel. Il y a aussi Samuel. Samuel, on se rappelle comment, alors qu'il était le disciple d'Élie dans le temple, et qu'il était endormi, puis il y a une voix qui l'a interpellé, mais on se rappelle que le Seigneur lui parlait. Dans le verset 1 du chapitre 3, il est écrit ceci, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. » Alors, c'était un temps qui était un petit peu malheureux pour le peuple de Dieu, puisque Dieu, dans sa justice, s'était un peu reculé, éloigné de son peuple, puis attendait un moment précis pour se révéler et parler à nouveau. Et c'est par Samuel, le prophète, qu'il a commencé de nouveau à déclarer sa grandeur. Dans 1 Samuel 3,19, il est écrit ceci, la réponse de Samuel au fait qu'il a été interpellé à devenir porte-parole de Dieu. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Alors, quelle belle déclaration du jeune Samuel qui se préparait à servir Dieu pendant longtemps. L'appel de Jérémie aussi. Alors, dans Jérémie, le chapitre 1, les versets 4 à 9, je n'ai cité que quelques versets à l'écran. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors, on voit que Dieu ne se gêne pas pour utiliser des humains.
Je me rappelle dans une intervention pastorale il n'y a pas si longtemps, je cherchais le moyen de parler d'un sujet qui était épineux avec les personnes avec qui j'avais une rencontre. Et puis, je ne savais absolument pas comment aborder la chose, absolument pas comment le faire de manière gracieuse et de manière coulante. Bienvenue dans le club, oui, OK. Oui, ça arrive régulièrement. Alors, c'était un sujet de prière et puis j'avais retardé là, ce sujet-là le plus longtemps possible, demandant toujours à Dieu de m'éclairer et de me guider. Et puis, dans une conversation que nous avons eue ensemble, qui a duré peut-être 1 heure et demie, après 45 minutes, je me suis rendu compte que j'étais exactement à l'endroit où je voulais aller. Exactement. Puis on était passé là, par des événements concernant ma vie, des événements concernant mon frère jumeau et d'autres circonstances. Et indirectement, le Seigneur, puis je n'avais absolument pas planifié parler de ces choses-là, le Seigneur nous a amenés à cet endroit-là où je pouvais aborder le sujet de manière toute naturelle. Alors, le Seigneur peut nous guider dans nos pensées, dans nos réflexions. Et puis, il l'a fait de manière plus particulière pour des Écritures que nous avons aujourd'hui, mais il est encore capable de le faire dans nos vies pour nous amener dans une direction où il souhaite que nous allions. Alors, on voit aussi des références semblables ou des déclarations semblables de la part de Jérémie dans les versets 14 et 19 du chapitre 5. Prenez-les en note, là, je ne veux pas les lire. C'est quand même des versets qui sont très longs. Mais je vais aller vers Ézéchiel. Dieu confie encore sa parole au prophète, l'appel d'Ézéchiel. Les versets 1 et 2 du chapitre 2. Et il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Alors voyez-vous, Dieu se révèle à un homme et puis l'homme se rend disposé, disponible pour recevoir ces paroles-là et puis les déclarer de la part de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi Paul. Vous voyez une autre référence. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, justement les mots dont je vous parlais tantôt. Alors, Paul se voit confier lui aussi la parole de Dieu. Il le déclare dans Actes 9, 15. Alors, mais le Seigneur lui dit, il parlait à Ananias, lui c'est Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors, il y a cette déclaration-là à un homme qui ne veut pas aller voir Paul parce qu'il le craint, étant donné qu'il avait déjà fait exécuter des croyants. Mais un peu plus loin, dans Galates, chapitre 1, verset 11, nous voyons la déclaration de Paul lui-même qui dit « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'Évangile qui a été annoncé par moi, ce que je déclare, ce que je proclame, ce que j'annonce, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de moi. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors, imaginez, là, c'est vraiment glorieux de savoir que Dieu a choisi des hommes comme porte-parole. Et il a fait en sorte que ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont enregistré, couché sur papyrus, couché sur papier, c'est exactement la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alors, il y a aussi Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, où on parle de la parole qu'il a reçue de Dieu. Même Jésus, dans la prière sacerdotale, il dit ceci, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, toi le Père, mon Père. J'ai donné aux hommes les paroles que toi tu m'as données. » Et c'est dans les versets 7 et 8 du chapitre 17 de Jean. Et ils les ont reçus, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors même Jésus déclare que ce qu'il disait, ça venait de l'Éternel, ça venait de son Père.
Dans les versets suivants, on voit quelque chose qui est quand même extraordinaire, qui est quand même spécial. On va lire les versets, puis je vais faire un petit commentaire par la suite. Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 10, 11 et 12, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors on voit ici des prophètes qui reçoivent de Dieu des choses à écrire, puis après, c'est comme s'ils les regardaient, ils les lisaient, puis ils se questionnaient, puis ils ont besoin de faire des recherches sur ces choses-là. Alors, ils sont dans une situation où la révélation, ils sont certains que cette révélation-là, elle est définitivement de Dieu, qu'elle vient de Dieu. Mais il y a encore en eux des interrogations à savoir qu'est-ce que ça veut dire complètement. Alors, ils avaient tellement confiance que ces paroles-là venaient de Dieu qu'ils les ont quand même écrites, ces choses-là, même s'ils n'avaient pas la révélation complète de tout ce que ça voulait dire exactement. Alors, la conviction dans leur cœur, elle était certaine, elle était profonde. Ils étaient convaincus que tout ce qu'ils avaient reçu, c'était de Dieu. Et par la suite, ils se sont questionnés sur les détails et sur ce que ça voulait dire exactement, mais ils l'ont quand même fait. Et ça vaut pour toutes les prophéties concernant Jésus, sa naissance, sa vie sur la terre, sa mort et sa résurrection. Toutes ces choses-là ont été écrites par des prophètes de l'Ancien Testament, mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Jésus, l'histoire de Jésus comme nous la connaissons. Alors, c'est vraiment glorieux le fait que Dieu a mis cette conviction-là, cette impression-là dans leur être intérieur pour qu'ils fassent ce qu'il leur demandait. Et finalement, je termine avec une section qui nous demande à nous qu'est-ce qu'on va faire avec ces vérités-là, le fait que la parole de Dieu, elle est inhérente, elle est puissante, qu'elle est sans erreur, qu'elle est inspirée de Dieu. Elle nous est donnée à nous, et c'est un privilège, nous l'avons dans notre langue maternelle, et même dans plusieurs langues, pour ceux qui parlent plusieurs langues. C'est bon de visiter différentes traductions. Eh bien, il faut qu'elle soit efficace dans nos vies. Premièrement, il faut être chrétien. La parole de Dieu ne se révèle pas facilement aux personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il faut considérer notre position devant Dieu. Est-ce que à un moment donné dans ma vie, je me suis arrêté, j'ai confessé mes péchés et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour recevoir le Saint-Esprit? C'est lui qui illumine les Écritures puis qui nous aide à les comprendre. Et dans 1 Corinthiens 2,14, mais il est écrit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Et l'homme animal, mais on entend l'homme qui est naturel, l'homme qui n'est pas régénéré. Alors, les choses de Dieu sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par contre, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, là, j'avais entendu des choses dans le passé qui ne me dérangeaient pas du tout. Puis, quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, là, c'est des choses que le monde dit là, qui vraiment m'interpellaient. Une de ces choses-là, c'est qu'on disait qu'une personne qui était relativement bonne, pas trop pire, là, on l'appelait comment? Un bon diable. Et puis celui qui dérangeait, là, celui qui vraiment était déplaisant, on l'appelait comment? Le petit
et vous pouvez mettre Christ à la place. Là, OK? Alors, ces deux choses-là avancent tout naturellement dans le monde. Tu vis ça, tu entends ça, puis ça ne te dérange pas du tout. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tout de suite, ça t'interpelle chaque fois que c'est mentionné dans une conversation. Alors, de la même façon, les Écritures ne nous sont pas révélées si nous ne sommes pas régénérés, nés de nouveau, comme elles le seraient si on l'était. Alors, on doit se poser des questions. Si on ouvre la Bible puis on a de la difficulté à tout comprendre, je ne dis pas avoir de la difficulté à comprendre certaines choses. Dieu nous les a données, ces choses-là, afin qu'on s'y applique et qu'on soit plus motivé à découvrir ces choses-là. Et puis, c'est le sujet des prochains items. On doit avoir à l'intérieur un désir, une passion et une motivation. Et il y a quelques passages qui sont cités à l'écran. Laissez-moi vous lire quelques versets. Dans 1 Pierre 2,2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Nous avons tous des images à l'esprit ou des souvenirs à l'esprit de situations où un bébé a faim. Vrai? Les mères ici, les pères, même aux petites heures du matin, quand un bébé a faim, mais il est déterminé à demander et recevoir de la nourriture. C'est un peu la même situation avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on a ce désir-là, cette passion-là et cette motivation-là pour recevoir de la parole de Dieu? On doit la rechercher avec avidité. Avidité. Dans le Proverbe 2.1, on parle de la sagesse, on parle de la parole et on parle aussi de la sagesse. Les deux vont bien ensemble. « Mon fils, tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers la sagesse, c'est comme crier « Sagesse, viens, viens sagesse, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'intelligence. » Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Et on peut s'imaginer, là, il y a des documentaires à la télévision où on parle de tous les efforts et les investissements que les gens font pour aller chercher de l'or dans la terre ou de l'argent ou peu importe le minéral qui vaut beaucoup d'argent. Là, on dépense beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, etc. pour trouver ça. Et à la fin, au Proverbe 2, le verset 5, c'est écrit « La récompense qui va venir. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Alors, désir, passion, motivation, après être né de nouveau. On parle aussi de diligence, d'effort, d'acharnement et de volonté à comprendre. Dans Acte 17, les versets 10 et 11, on parle de gens de la ville de Bérée ou de la région de Bérée. On dit que lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Là, on parle de Paul et Silas, et on décrit ces gens-là au verset suivant. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examen quotidien des Écritures. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais il y a des moments dans ma vie, moi, où j'ai tendance à me relâcher. Un verset comme celui-là qui me revient à l'esprit, ça m'interpelle. De laisser tomber certaines activités pour retourner à la parole, m'asseoir, lire et étudier la parole de Dieu. Ensuite, la sainteté. Le péché va embrouiller notre compréhension et même va diminuer notre désir de vouloir connaître les Écritures. Dans 1 Pierre 2, les versets 1 à 3, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, on revient encore aux enfants, aux bébés, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. »
Alors, encore une fois, un encouragement à y aller, à délaisser nos péchés, délaisser nos dissimulations, délaisser ces actions, ces pensées, ces activités dans nos vies qui nous éloignent, qui nous amènent à négliger la parole de Dieu. Et dans Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ensuite, il y a deux autres points rapidement. L'obéissance, dans Jacques 1, 22, le verset suivant de ce que je viens de lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, c'est ce qu'on aimerait que nos enfants appliquent dans leur vie quand on leur dit quelque chose. Ne vous bornez pas seulement à m'écouter puis partir après puis ne rien changer, là. Mais de la même façon, la parole de Dieu nous dit « Écoute-moi et puis laisse ta vie être transformée par la parole. Sois obéissant. Marche dans les voies de Dieu. » Donc, apprendre et croire, c'est appliquer immédiatement. Et dernièrement, bien sûr, ce qui est absolument essentiel, toutes les fois que nous lisons la parole, mais c'est la prière. Quelques versets dans Éphésiens. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » L'apôtre Paul qui fait cette déclaration. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. » Alors, prions d'avoir un esprit de sagesse et de révélation, afin que le Seigneur, par son esprit, illumine les yeux et notre compréhension des Écritures, afin d'être encore plus transformés dans notre être intérieur et d'être plus capables, avec audace et autorité, de partager et de proclamer cette parole partout où nous allons. Alors oui, Éternel, nous voulons nous arrêter et puis encore une fois prier. Je viens de parler de prière dans mon message et puis je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous guides dans nos lectures, dans nos études, afin que nous puissions approfondir dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, toute cette connaissance, cette sagesse, cette intelligence que tu nous as donnée dans les Écritures. Nous voulons te remercier parce que c'est une bibliothèque de documents que tu nous as donnés qui est précieuse à nos vies, précieuse à nos cœurs, et même, je dirais aussi, précieuse à nos corps, puisque la paix que ta parole nous apporte, mais ça fait du bien à nos corps. Nous voulons te prier pour un monde, Seigneur, qui a rejeté les Écritures et un monde qui a délaissé tes saintes paroles. Nous te prions, Seigneur, si c'est notre cas dans quelques facettes de notre vie, que tu nous amènes à délaisser ces choses qui nous empêchent de faire quotidiennement ces temps de dévotion. Non pas comme une obligation, mais comme quelque chose que nous aimons. Quelque chose qui nous permet de te démontrer notre amour. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que passer du temps en ta présence, c'est une démonstration de notre amour pour toi. Alors, révèle-nous, Seigneur, encore plus grandement tes Écritures. Et révèle-nous aussi notre cœur et puis nos pensées, tout ce qu'il y a dans notre être intérieur. Puis comme disait David, sonde-nous par ta parole, Seigneur. Révèle-nous nos cœurs, révèle-nous nos pensées, révèle-nous nos intentions par ta parole, afin que nous puissions pleinement marcher dans ta volonté et pleinement obéir à ta parole et briller encore plus dans un monde qui de plus en plus s'enfonce dans les ténèbres. Alors, merci pour cette glorieuse parole, Seigneur. Bénis-la chaque fois que nous l'ouvrons, afin que nous puissions y trouver tous les merveilleux trésors qu'elle cache. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.